Le 23 septembre prochain, les Marocains se rendront dans les urnes pour les élections législatives. Un scrutin sous le signe du renouveau, puisque le Conseil du gouvernement a adopté une série de réformes électorales. Leur objectif, reconnecter la jeunesse à la vie politique. Mammouth.media. Selon une enquête de l'Afrobaromètre, 2/3 des jeunes Marocains n'ont pas confiance envers les dirigeants politiques, un manque de confiance qui s'est confirmé lors des dernières législatives de 2021, où 1/3 des 18-24 ans a participé au vote, un chiffre bien plus bas que les 90% des 60 ans et plus, selon le Haut Commissariat au Plan. الأمر اليوم يتعلق بأزمة ثقة لدى الشباب في السياسة، في الأحزاب وفي المؤسسات. الانفستيسمون اللي خصنا نديرو دابا حاليا هو نانفيستيو في الشباب باش نطلعوا واحد الجينيراسيون اللي واعيه وديما كنعاود نقولها ضد الفساد. Je pense que ça serait naïf de faire confiance à un parti politique. Ils servent tous leur propre intérêt. I think we are heard, but I think there is no true action or real projects being made. Nous ne sommes pas, moi personnellement, très satisfaits quand je vois un peu les chiffres du taux de représentativité ou de pourcentage des jeunes, mais le taux de participation politique. C'est pas possible. Rarement ça dépasse les 50%, ce qui doit pousser les pouvoirs publics à penser fondamentalement aujourd'hui la relation entre les citoyens de façon générale et le politique. Souvenez-vous, en septembre dernier, des milliers de jeunes descendaient dans la rue, dans plusieurs grandes villes du royaume, avec une revendication claire. La Gen Z ne se sent plus représentée politiquement et n'a plus confiance envers ses dirigeants politiques. Pour reconnecter cette jeunesse, la réforme prévoit des quotas. Dorénavant, par parti, 10% des sièges devront être attribués aux jeunes dans l'hémicycle. Cette initiative est saluée par la jeunesse du parti Istiklal, un parti dans la majorité. Je n'ai qu'à saluer ces nouvelles réformes parce qu'elles vont faciliter l'inclusion des jeunes à la politique. Les jeunes portent toujours des idées innovantes parce qu'ils ont de nouvelles idées, parfois inspirées de modèles occidentaux ou bien de l'international. Et donc ça va un petit peu porter une touche de renouvellement au sein de la politique. L'autre grande mesure de la réforme, c'est le financement des partis avec le bonus de représentativité. Désormais, si un jeune est élu au Parlement, son siège sera valorisé 6 fois plus qu'auparavant dans le calcul de la subvention. Et ça permettrait au moins de colmater quelques brèches et d'encourager par ce qu'on appelle les incentives, des motivations des jeunes à se présenter et à ne pas avoir beaucoup d'inquiétudes par rapport aux coûts générés par les campagnes électorales. On l'a compris, à l'issue des élections législatives, de nombreux sièges devraient être attribués aux jeunes. Mais sur le long terme, ces nouvelles règles posent question. Avant les réformes, il n'y avait que je vais dire, tokenisme, c'est-à-dire on fait venir des jeunes dans des conférences, dans des actions politiques. Mais malheureusement, après la cérémonie de la fin, on va trouver que toutes les idées innovantes des jeunes vont être mises à la poubelle. Je recommande que nos voix, nos idées doivent être sérieusement prises, sérieusement écoutées. On est assez conscient des enjeux. Je pense que ça peut faire un peu de l'apaisement, de l'atténuation, mais fondamentalement, je le dis, la question est plus structurelle. En réalité, ça appelle une restructuration du champ politique de façon globale. Poudre aux yeux ou réel pas en avant, la prochaine législature nous donnera des éléments de réponse. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?